par le code de la famille. Donc, le code de la famille congolaise reconnaît que 4 personnes, donc 4 groupes qui peuvent succéder. Donc, le premier groupe, on les appelle les descendants directs. Donc là, vous avez toute la paperasse des enfants là. Enfants nés dans le mariage, enfants nés hors mariage, enfants adoptés, enfants en représentation de les petits-enfants en représentation de leur père. Ça, vous avez la liste des enfants. Donc ceux-là, ce sont des héritiers numéro 1. La loi même recadre pour dire que même si tu fais ton testament, les enfants, même si ton enfant l'avait été bandit ou toi vous ne vous entendez pas, tu n'as pas le droit de l'enlever dans la liste des héritiers. Parce que la loi ouvre et ton enfant, il a le droit d'hériter. Après les enfants, on a ce qu'on appelle le conjoint survivant. Que ce soit monsieur ou madame. Parce que ce n'est pas seulement madame qui hérite le monsieur. Hein. Monsieur aussi peut hériter de madame. Donc on les appelle conjoints ou conjointes survivantes. Donc là, il y a plusieurs catégories. Madame Séverine reviendra sur ça. Il y a ceux qui sont mariés. D'abord, la loi reconnaît que ceux qui sont mariés légalement, que tu aies des enfants ou pas des enfants, tu bénéficies d'une partie de l'héritage. Et ça aussi, ça dépend du régime matrimonial, lequel Madame Séverine va nous décrire. Maintenant, la loi écarte la femme non mariée, celle qui vit en concubinage et celle qui a été dotée. Même si on t'a doté, la loi ne reconnaît pas. La loi encourage, avant de faire le mariage, il faut que vous ayez payé votre dot de 50 000. Il encourage, il demande l'homme, j'ai reçu ces 50 000, ok, donc je peux signer le mariage. Mais pour la succession, le code de la famille congolaise ne reconnaît pas la femme dotée. Donc imagine celle qu'on a dotée, on ne la reconnaît pas. Combien de fois celle qui a fait le Yakan Tobata? Donc on dit même, parce que là, la loi te considère en concubinage. Quand tu te dis ta bala parce que tu as pété au dos, mais au balaté, hein, tu n'es pas marié. La loi ne te connaît pas. Donc quand ton mari ferme les yeux, tu ne bénéficies de rien devant la loi parce que tu ne peux même pas aller porter plainte. Et tu portes plainte sur quelle base? On va te demander, vous êtes marié sur quel régime? Est-ce que vous êtes marié légalement, madame? Montrez-moi votre acte de mariage. Tu n'en as pas? Tu perds. Même si vos sombas ne pas ensemble, le kanga ceinture, même si vos tonganda, tu as contribué dans des affaires, madame, tu ne bénéficies de rien. Quand tu n'as pas signé un contrat avec lui, oh non, la maison qu'on construit, là, moi, j'avais mis mon argent, je donne la reconnaissance de dette. Pour que tu récupères ton argent à ce mais si ferme les yeux, tu n'as pas fait le papier. Par amour, tu as donné ton argent à ton mari. Il a construit la maison de laquelle tu vivais. Ou toi-même, tu as construit dans ta parcelle. Et il n'y a pas de papier qui le prouve. À la mort de ce monsieur, tu ne bénéficies de rien. Tu ne bénéficies parce que l'État ne te reconnaît pas. Donc, vous les jeunes filles, quand vous êtes là, un petit te dit, tu es pressé, on va la voir avouer. On va te retrouver. Mais binona et moi, on a construit un mariage. Tu perds ton temps. Donc, le mieux, c'est que on va la tomber, on va le faire, on la tombe. Son mari a acheté le terrain, ils ne sont pas mariés, ils se disent que ça fait 10 ans, tout autre pour madame prend son salaire et donc le monsieur a construit la maison. Mais le jour où le monsieur la ferme les yeux, devant le droit, tu n'es pas reconnu comme femme. Mais madame, tu sais comment on va la faire? Mais moi, ça fait ceux qui terrain, ça y a moi. Donc on va le faire pour vous convoiter. Il y a pas la chose, ça dépend terrain, il faut que tu l'as. D'accord, madame. Oui, madame. Si par exemple, on est en concubinage, oui, je travaille, il travaille, mais on s'associe, on achète la parcelle, on met au nom de l'enfant, on construit. Est-ce que la femme n'a pas le droit ou le mari n'a pas le droit? La parcelle revient à l'enfant. D'accord. Parce que son propre aussi décidé de vous mettre à la porte. Oui, ça passe, ne travaille pas. Monsieur travaille,
militaire de son état, colonel, il a acheté une parcelle pour éviter les problèmes familiaux, il a mis au nom de son enfant. Moi, la colis. Monsieur, madame Baswani, la maman influence son enfant. Il dit à son enfant, mais ça, papa n'a rien. L'enfant est du côté de maman. L'enfant va au tribunal, il va appeler la police, il dit, je ne veux plus de ce monsieur-là dans ma parcelle. Le monsieur dit, non, c'est ma parcelle. L'enfant sort les papiers de la parcelle, il dit, c'est ma parcelle. Bah, même si papa, vraiment, c'est direct. Après, il sort le parti. Après, on a le pas maintenant. Son propre fils l'a acheté de la parcelle parce qu'à Tchéquie, le pas mon enfant, moi. Parce que quand tu commences à acheter les parcelles, tu le mets au nom de ton enfant. Pour le revendre, il faut que l'enfant soit d'accord. S'il n'est pas d'accord de cette vente, tu ne pourras pas vendre. Même si la fille a c'est son enfant. Même quand on ouvre les comptes pour son enfant, tu as ouvert pour ton enfant. Toi-même, tu n'as pas le droit d'aller retirer l'argent. Parce que c'est ton compte. Donc, combien de fois il le pape au ciel, ça lui revient le droit. Donc, monsieur, madame, vous pouvez vous soumettre au nom de votre enfant. Vous savez, la maman a la vie de la beauté, ma vie. Parce que c'est une maman la vie de la côté de moi. Yo, maman la vie de la côté de moi, la race, elle pense. Il n'y aura personne qui va arrêter. Donc, moi, ce que je commande aux jeunes, prenez le temps de patienter quand vous l'écoutez. Mais si vous voulez essayer d'aller rentrer dans le yaka de qui, séparez vos biens. Auto ça là, on va nous aligner. Sauf que la part de terrain tient en combo. Yo, quand on va tenir en combo, parce que le jour là, ça va créer des problèmes. Ça, c'est une femme qui connaît le droit. Si tu ne connais pas ton droit, tu vas te faire malmener.